Vous écoutez Y a rien, c'est à jouer. On a vécu des demi-allées très spectaculaires. Bonjour à tous les amis de Y'a rien ça joue et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, assez spéciale, on est vraiment entre les deux, vraiment les deux demi-finales. Demi-finale assez spéciale, je l'ai dit, assez spectaculaire. Et pour parler de tout ça avec moi, je suis avec mon petit groupe. Comment ça va les gars? Ça va, tranquille, on est là ensemble. Voilà, top. Vous avez vraiment besoin de dire vos prénoms. Axel, Jérémy, William. William n'est pas là. Les gars, vraiment des demi spectaculaires. Pour une des deux, on était tous ensemble. C'était magnifique d'ailleurs, un petit événement. Normalement, il y aura un petit vlog dans les prochains jours. Je ne sais pas quand Pierre-Yann sortira cette émission. Pierre-Yann, gros big up pour le montage. Mais en tout cas, on a vécu deux grosses demi. Est-ce que vraiment vous vous êtes régalé? Est-ce que vous vous attendiez à ça déjà, Jérémy? Pour le deuxième match, donc le Atlético contre Arsenal, je m'y attendais un peu à ce scénario. J'avoue que le Paris Saint-Germain contre le Bayern, j'ai été surpris. Je savais qu'on aurait pu avoir un beau match, deux équipes joueuses et peut-être les deux meilleures équipes de la saison. Mais je ne m'attendais pas à avoir 9 buts sur ce match, donc ça m'a un peu surpris. Est-ce que je suis un peu déçu du match? Non, je suis toujours content de voir des buts. C'est peut-être juste les conditions. Il y a eu quelques faiblesses, quelques failles. Mais dans l'ensemble, non, je suis satisfait. Je voulais voir du football, je l'ai eu. Vous êtes d'accord avec ce truc de football TikTok? Fred Hermel. Non, je pense que Cruyff disait je préfère gagner 5-4 que 1-0 et dans ce match-là, peut-être qu'on a un peu délaissé la défense au profit de l'attaque, mais je pense que c'est la philosophie de chacun. En vrai, je comprends aussi la parole de Fred Hermel, même si dans ma philosophie, je préfère avoir plus de buts de deux côtés, même si on délaisse un peu la défense que de voir des 1-0 fermés ou des 0-0 quoi. Donc Parce que au final, est-ce que le scénario typique serait pas celui de Arsenal Atlético? Vraiment une demi serrée avec peu d'occasions, un face à face assez équilibré. Ouais, dans l'idée c'est ça, hein. Dans l'idée c'est après est-ce que Arsenal Atlético c'était pas un peu trop stéréotypé aussi, où les deux buts c'est deux pénaltys Il a failli y en avoir un troisième, attention. Et après il a failli y en avoir un troisième et après c'était serré, pas eu de gros, il y a eu quelques occasions mais si, il y a eu des occasions. Il y a des occasions. Ouais. Que d'un seul côté. Je trouve qu'en fait, il y a une équipe qui a déjoué les stéréotypes et il y en a une qui était vraiment dans le stéréotype qu'on attendait dans ce match. Madueke, quand même, il a fait quelque chose sur son côté. Et après, oui, c'est vrai que Lookman a deux face-à-face qu'il ne doit pas manquer. C'est vrai. Mais ce que je trouve, c'est qu'entre ces deux demi-finales, on a une opposition de style. Donc, on a eu PSG-Bayern avec deux équipes très joueuses, donc qui prennent des risques. Donc, forcément, ça donne beaucoup de buts. Ça donne beaucoup de buts, des défenses qui peuvent faire des erreurs, qui sont déséquilibrées. Et de l'autre côté, donc, on a eu le Cholismo face au Artetaismo, je sais pas comment on peut l'appeler, au football de Mikel Arteta, et où c'est justement un peu beaucoup plus pragmatique, c'est beaucoup plus défensif, c'est beaucoup plus... T'as pas trop kiffé toi? Moi j'ai commencé à kiffer à partir de la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps pour moi elle est horrible à regarder. En tant que spectateur neutre de cette rencontre, je me suis pas régalé en première mi-temps. Après la deuxième mi-temps ça a été mieux. Ça veut dire qu'on va laisser, je pense, le meilleur match pour la fin. On va commencer par le match du coup de mardi de la semaine prochaine. Ça sera donc Arsenal Atlético. Là c'était Atlético Arsenal. Tiens Jérémy, je vais me tourner vers toi pour cette première rencontre. L'Atlético n'a pas gagné à domicile. L'Atlético a fait match nul contre Arsenal. Est-ce que justement, Arsenal là, avec le match qui vient de pondre et ce match retour, on peut dire qu'ils doivent faire le taf à la maison? Oui, dans la logique, ils sont chez eux et ils font figure de favoris. Donc je pense qu'Arsenal doit faire le taf. Mais la prestation qu'ils nous ont fournie hier soir est lamentable. En seconde période, il n'y a que 2 tirs de la part d'Arsenal, dont Mosquera, qui est un défenseur central de base. C'est vrai. Beau tir quand même. Oui, mais il n'y a pas eu d'animation, il n'y a rien eu. Je trouve que l'Atlético a même eu... On peut dire que pour moi, qu'Arsenal a de la chance de revenir avec un match nul sur ce match. Il n'y a vraiment eu aucune proposition de jeu. On est toujours inquiété sur le coup de pied arrêté. Mais proposer ça en demi-finale de Ligue des Champions, je trouve ça un peu lamentable. C'est sûr, pour Arsenal, c'est 8 tirs que 2 cadrés, contrairement à l'Atlético. Si on doit lâcher un peu des statistiques, 14 tirs, 5 cadrés. Ouais, on s'attendait peut-être pas à ça. Je crois que le tir cadré compte le penalty dedans, parce que le deuxième c'est Mosquera. Donc ça prouve il y a un souci, c'est que l'Atlético, même si on a toujours été... Après Paris Saint-Germain contre le Bayern, c'est 5 tirs cadrés, 5 buts, tu vois. Oui, toi, il y a l'efficacité, mais là, quand je vois en face, l'Atlético, ça a tenté. Oui, il y a eu du déchet technique, mais parce qu'ils ont essayé de faire des choses. Mais puis après, comme a dit Maxime, la deuxième mi-temps, ils se sont emballés. Lookman, on en a parlé un peu en off avant, avait au moins 2-3 occasions de marquer. Alvarez aussi en soi. Alvarez aussi.
qui sort après un moment sur blessure, Ouais. à suivre son état de santé. Mais l'Atlético a tenté. Ok, ils étaient chez eux, portés par leurs supporters. Mais Arsenal, t'es en demi-finale. Il n'y a pas de statut pour moi d'extérieur au domicile. Regardez, on va en parler tout à l'heure, mais le Bayern, ils t'en mettent 4 quand même. C'est fini ce truc d'avantage. Tu dois jouer ton football, tu dois jouer un match. Et là, ils ont juste subi et ils ont attendu. Juste pour donner l'information, hein, on tourne ça dans les jours après la demi-finale. Si on n'a pas les informations du match de ce week-end qui vont arriver, et notamment la blessure d'Alvarez, on sait par exemple que Hakimi sera out, ça a été officialisé. Cette blessure, on ne le sait pas, vous inquiétez pas. D'ailleurs, Nuno Mendes, on le sait pas encore. On en parlera après. Ah, on sait pas. C'est le match après. Mais normalement, il devrait être là. Juste, Ok. mais du coup, pour Arsenal Atlético, Alvarez, on ne sait pas s'il sera là ou pas la semaine prochaine. Est-ce que c'est un coup dur pour l'Atlético ? Bah, au vu du match qu'il a proposé hier, du coup, pendant qu'on tourne, on pourrait dire que c'est pas un problème, mais en soi, si, ça reste Julián Alvarez, ça reste un des meilleurs neufs de la planète aujourd'hui. Et, bien sûr que c'est un problème, puis c'est quand même le buteur hier de l'Atlético sur penalty. Donc, bien sûr que c'est un problème. Après, l'Atlético a quand même les armes offensives normalement pour pouvoir s'en sortir sans, mais dans l'idée, si ça reste un gros problème. Comment faire la différence du coup pour l'Atlético au retour, sachant que tu n'as pas réussi à le faire chez toi? Généralement, tu aimes bien travailler, on va dire, avec un score favorable au retour. On les a vus, hein, généralement, ils s'en prennent certes beaucoup, mais quand ils mettent beaucoup d'écart, ils savent mieux gérer la pression pour le match retour et essayer de s'en prendre le moins possible, même si, comme on l'a vu contre le Barça, à chaque fois, c'est passé à un fil pour l'Atlético. Comment, Axel, tu vois le match retour? Est-ce que tu penses que, du coup, l'Atlético va adapter une autre philosophie de jeu? Bah, je pense que déjà, ils sont dans un contexte compliqué où eux, ils jouent une équipe compliquée à jouer pour eux. Ça doit être dur de jouer Arsenal de base, mais quand t'es l'Atlético, c'est encore plus bizarre. Est-ce qu'il faut que tu sortes un petit peu? Quand c'est par exemple une équipe comme le Barça, c'est tout de suite plus clair en fait. Tu restes derrière et tu profites des contres et ça peut passer. Et là, le carton rouge de Koubarsi, t'as presque offert la voie en demi-finale dans ces cas-là. Donc t'as plusieurs options quand c'est une équipe comme ça, mais quand c'est Arsenal, c'est plus compliqué. On l'a vu hier. Mais et c'est vrai que là, ils sortent du Wanda avec un mauvais résultat. 1-1, c'est pas du tout un bon résultat. Là, ils vont devoir aller à l'extérieur et proposer quelque chose pour au moins en marquer un et pouvoir ensuite bloquer derrière. Donc, comment faire? C'est pas facile à répondre. Je dirais qu'ils vont pas nous impressionner. Ils vont pas changer quoi que ce soit. Ils vont jouer le même match qu'à l'aller, en espérant ouvrir le score en premier et pouvoir mettre les bouchées doubles derrière. Du coup, je vais me tourner vers toi, Maxime. On parle du coup de l'Atlético. Axel expliquait comment lui, il voit les choses pour le match retour. Mais en voyant ce match aller, certes, il y a eu des choses négatives par rapport à l'Atlético de Madrid. On en a parlé, il y a un manque d'efficacité. Ademola Lookman a beaucoup raté. Alvarez, c'est pareil. On sait que Simeone est sorti très tôt aussi dans le match. Mais est-ce que ce match-là, on peut aussi se dire qu'il y a aussi eu des choses positives, parce que même s'il les rate, il y a quand même pas mal d'occasions pour l'Atlético. Peut-être que si ils arrivent à être un peu plus efficaces au retour et qu'ils arrivent à ravoir des occasions, potentiellement que en voyant la tête de ce Arsenal, peut-être que l'Atlético de Madrid arrivera à faire la différence, non? Oui, c'est sûr, surtout que des occasions, ils en auront au match retour, même s'ils jouent face à une équipe qui correspond pas apparemment à leur profil idéal. C'est vrai que je rejoins Axel pour dire que quand l'Atlético affronter le Barça, c'est tout de suite beaucoup plus simple, parce que tu as une équipe de possession qui va de elle-même choisir de prendre le ballon et ça va te laisser des opportunités en transition rapide. Là, Arsenal, c'est moins une équipe qui est dans ce football-là, même si je pense qu'Arsenal aura la possession au match retour, et l'Atlético pourra donc s'appuyer sur ses forces qui sont les transitions rapides vers l'avant où ils peuvent faire très mal. Et quand on voit déjà que chez eux, ils ont réussi à se créer beaucoup d'occasions, alors qu'on attendait justement qu'Arsenal prenne le dessus en termes d'occasions de ça, et l'Atlético plus en réaction. Ça montre qu'ils ont identifié les failles de cette équipe d'Arsenal et qu'ils peuvent, s'ils sont réalistes, leur faire très mal et s'appuyer dessus. Justement, je vais me tourner vers toi, Jérémy. On a parlé de l'Atlético, là, on vient d'en parler. Si on parlait d'un peu d'Arsenal. Arsenal, ça devient inquiétant. Ce qu'on voit dans le jeu, quand tu regardes le match d'hier, il y a eu quand même pas mal de trucs qu'on pouvait mettre en avant et qu'on se disait que justement il y avait un problème du côté d'Arsenal avec cette fin de saison. Là, hier, même s'il y a ce penalty bien cherché pour le coup, clairement tu sens qu'il y a un problème. Et quand tu regardes la composition d'équipe, il y avait certes
pas grand monde, parce que tu as une attaque Martinelli, Gyökeres, Madueke qui n'est pas censé être ton attaque titulaire de base. Bon, mais si Gyökeres, on est dans un truc où on ne sait pas. Comment toi, tu vois le match retour? Est-ce que tu penses qu'il va falloir changer l'attaque, sachant que je crois que Eze est sorti sur blessure, si je ne me trompe pas? C'est pas- Non, il est revenu. Il est revenu, mais il y a eu il y a un moment où où il y a eu quand même une alerte. Si je me trompe pas, à tout moment je me trompe. Hein. Pour moi, Eze, j'ai pas vu d'alerte pour lui. Parce que lui, c'est comme Saka, il revenait dans le groupe. Et normalement, j'ai pas. Je me trompe, je pense que c'était avant qu'il s'était blessé. Ouais, justement, je me trompe. Non, mais du coup, quand tu regardes cette attaque, quand tu vois ce que Arteta a mis en place, et que tu vois au final la finalité, il n'y a qu'un seul but, pas beaucoup d'occasions. Gyökeres qui n'a pas de ballon, mis à part ce penalty, en soi, il n'y a pas eu de centre. Lui, il a du mal à s'intégrer dans le jeu et on le sait. On sait que c'est une mauvaise recrue pour Arsenal. Comment toi, tu vois le match retour? Peut-être remettre en place un Havertz. Est-ce que Saka, ce qu'il a montré dans ce match aller, est-ce que tu le remets au retour? Toi, tu le vois comment cet effectif d'Arsenal? Déjà, je reviens sur ce que tu dis, Gyökeres. Je trouve que c'est un mauvais casting. C'est Samir Nasri qui le disait hier soir. C'est Haaland, mais sans toutes les qualités. C'est qu'il ne s'intègre pas au jeu. Ok, il y a aussi des défauts dans la construction d'Arsenal dans le jeu. Il n'y a pas de centre. Tu as un gars de ce gabarit, de cette taille. Tu dois centrer, tu dois essayer de le chercher. Il n'est pas trouvé. Et je trouve qu'il y a un Arsenal avec et sans Havertz. C'est un style totalement différent. Ça participe un peu plus au jeu. C'est plus présent au pressing. Il arrive à distribuer. Et je pense que là. Si Eze est en forme, il doit être titulaire. Odegaard, qui fait une saison très compliquée, il s'est un peu montré en première période, mais il n'a plus l'affluence qu'il avait ces dernières années. Et c'est dommage, parce qu'Arsenal a besoin de ce liant et de cette personne qui va réussir à faire la transition entre le milieu de terrain et l'attaque, parce que je ne trouve pas que ce soit le rôle de Rice ni de Zubimendi, même si j'ai trouvé Zubimendi qui s'est beaucoup projeté, mais pour moi, ce n'est pas son rôle. Et que Eze, mais même au cas où, parce que je sais pas, Havertz, je n'ai pas suivi combien de temps il sera absent. Je pense que même là, je tente un Gabriel Jesus parce que Gyökeres, dans ce niveau où il est immobile, où il ne se déplace pas, il ne va pas chercher du jeu. C'est comme si tu jouais à 10 finalement. Et là où toi, tu retentes Trossard. Il n'était même pas sur le banc. Ah si, Jesus est rentré. Il est rentré à la fin de match. Mais il te faut du mouvement, il te faut créer. L'Atlético, on l'a dit, on l'a vu. Il faut arriver à les déstabiliser. On a vu que l'anglais, si tu le mets même si t'es pas là, Poubil aussi, et Anko il a failli être fautif, il a concédé 2 pénaltys. Ouais. Il faut du mouvement, il faut du déplacement et ça peut perturber cette défense. Avec Gyökeres, tu l'as pas, il obtient un penalty. Bien joué à lui, qui a pu faire débat. Je sais que pour Maxime, c'était pas penalty ou autre, mais non, il faut créer du mouvement et créer du jeu. Là, il y a rien eu, il y a pas eu de déplacement, il y a que Hincapié que j'ai trouvé offensif et c'est un latéral gauche. C'est un latéral gauche qui n'est pas vraiment un offensif de base. Et c'est problématique dans cette animation-là. Mais de toute façon, il n'y a pas 10 000 solutions quand on joue une équipe comme l'Atlético. Soit on essaye de leur laisser un peu avoir le ballon pour pouvoir profiter en contre. Et Gyökeres, c'est pas le meilleur dans l'exercice. Il ne faut pas avoir un neuf immobile, comme tu disais, qui sert à rien dans la défense adverse. Ou alors tu profites de tes coups de pied arrêtés, surtout qu'on sait qu'Arsenal est plutôt bon dans le domaine. Ou alors tu tires de loin. Et en fait, je pense effectivement qu'un joueur comme Havertz qui permettra de distribuer plus facilement et de pouvoir jouer dos au but et d'aider ses coéquipiers derrière, ce sera plus efficace dans une défense aussi compacte et resserrée que celle de l'Atlético qu'un Gyökeres. Et oui, le retour de Saka peut aider parce qu'en transition rapide, en contre, si tu arrives à... Tu sais pas, ils ont une touche un peu haute, ils sont un peu trop avancés, tu arrives à récupérer le ballon grâce à ton pressing et ça repart. Et c'est comme ça que tu dois jouer contre les équipes, contre des blocs bas. Et donc Eze, Saka au retour, ça peut faire mal. Et donc c'est comme ça que Arsenal devrait essayer de jouer contre l'Atlético. Justement, est-ce que là, il n'y a pas un bon résultat, excuse-moi Maxime, est-ce qu'il n'y a pas un bon résultat justement d'aller chercher ce nul au Metropolitano et en disant qu'on montrera un autre visage au retour? C'est sûr que pour Arsenal, ça reste quand même un bon résultat d'avoir été chercher le match nul au Wanda. Après, c'est vrai que tout reste à faire chez eux et ce sera pas facile parce que l'Atlético, ils vont rester derrière, ils vont les attendre. Donc ça peut vite se transformer en match bourbier pour eux s'ils trouvent pas les solutions. Avoir un non-match. On peut avoir un non-match, on peut avoir un match très calculé, très, très stratégique. Et c'est vrai qu'en plus, on va se retrouver face à deux équipes qui ont un peu, quelque part, des similarités. C'est-à-dire qu'en gros, l'Atlético, c'est un jeu de transition, on se projette très vite vers l'avant. Les deux demi-finales, c'est vraiment des équipes qui sont similaires qui s'affrontent. En fait. Voilà, et en fait, on peut avoir un match où, en fait, quelque part, paradoxalement, les deux équipes peuvent se rejeter la possession. Non, je la prends pas, prends-la toi, etc. Donc, en fait, on peut avoir un match où
sans ligne directrice claire, sans savoir un petit peu ce que les deux équipes veulent faire, parce que Arsenal, c'est pas une équipe qui est hyper à l'aise avec la possession, l'Atlético non plus. Donc, quelque part, c'est assez curieux de voir comment ça peut se mettre en place. Je pense malgré tout quand même que Arsenal aura plus le ballon et que l'Atlético va faire son jeu de jouer en contre. Ce qui peut être paradoxal parce que l'Atlético, pour moi, a techniquement des meilleurs joueurs de ballon que Arsenal offensivement. Julian Alvarez, Griezmann, etc. C'est quand même des super joueurs de ballon, même si le profil de l'Atlético, c'est pas le jeu de possession, c'est plutôt le jeu de transition. Mais voilà, après, je pense que du coup, Arsenal aura le ballon. Mais hier, ils nous ont prouvé en deuxième période, comme tu l'as dit. La deuxième période que tu as kiffé, c'est l'Atlético qui a le ballon. C'est l'Atlético qui a le ballon, mais ce jeu-là, à la base, c'est pas le jeu de l'Atlético. À la base, le jeu de l'Atlético, c'est les transitions rapides. Mais après, ils sont souvent face à des équipes qui prennent naturellement le ballon. Tu prends les quarts de finale contre le Barça te demande pas, enfin le Barça te laisse pas le choix en fait. Le Barça prend le ballon et toi tu opères en contre. Et l'Atlético en fait ils sont souvent habitués un peu à ce type d'adversaire là, où un adversaire qui prend la possession et eux du coup qui opèrent en contre. Mais après la pression, je trouve elle est plus sur Arsenal, parce que tu disais est-ce qu'on aura un match fermé et tout. Arsenal au tour précédent, doit jouer, mais au tour précédent ils nous ont fourni la même chose. Au retour face au Sporting, le match il est fermé, le match il n'y a aucune tentative d'aller l'emporter. Tu joues bloc bas, tu as peur, t'es stressé. En fait, c'est comme le débat qu'on avait eu précédemment. Mais sauf que cette fois-ci, là, tu dois aller gagner. Tu dois les gagner. C'est pas le même match. Mais ça fait, on en a parlé la dernière fois quand on a fait l'émission Arsenal-Tottenham. Mais sur ce mois d'avril, cette équipe ne le fait pas. C'est même pas sur cette Ligue des Champions, même en Première Ligue. Ils jouent avec la peur. Après, moi, je sens un truc dans cette équipe d'Arsenal, c'est que j'ai l'impression que le fait d'être engagé sur à la fois l'APL et la Ligue des Champions font que je les sens toujours un peu dans le calcul, préparer le match d'après. Là, tu vois, on sent qu'ils étaient sur le match contre l'Atlético, mais tu sens que dans leur tête, ils sont déjà projetés sur le match de PL qui est aussi très important pour eux et que peut-être que quelque part, ça les bloque un petit peu dans leur manière de jouer, ça les freine un peu. Donc, il y a ça aussi, il y a ce paramètre-là où, par exemple, pour le match retour, ça va être intéressant de voir parce que l'Atlético a sa place assurée dans le top 4 de Liga. Donc, je pense que Diego Simeone va largement faire tourner ce week-end. Là où Arsenal ne va pas faire tourner parce qu'il y a un objectif PL évident où il faut aller batailler pour le titre avec City. Donc voilà, donc après c'est deux dynamiques différentes. On revient sur le talent, parce que quand City l'a fait, City a joué toutes les compétitions à fond, le même joueur, le même 11, ils ont fait les 4 trophées. Et pourtant Arsenal a quand même, ce qu'on disait au début de saison, et beaucoup le mettaient en avant, ce espèce double 11 qui reste performant malgré tout. Et pourtant, quand tu vois là où ils en sont et que tu vois que ça tourne, et malheureusement, tu sens que cette double équipe où tu as l'impression qu'il n'y a que des bons joueurs et que tu pourrais te faire 2 très bonnes équipes, c'est pas forcément le cas non plus. C'est un mirage. Comme tu as dit, au début de saison, on y croyait, et plus la saison avançait, plus il y a eu des choix. On en avait parlé aussi dans une autre émission. Tu as recruté Norgard, le gars ne joue plus, tu as eu un problème de neuf. Quand Gyökeres était disponible, il ne jouait pas. Tu as testé des choses, tu as mis Trossard, tu as mis Ave. Quand Gabriel Jesus est revenu, il fait au moins 3 matchs titulaires de suite. Saka, il y a eu aussi des hauts et des bas, Odegaard qui est jamais là. Et finalement, t'as que ta défense qui a toujours répondu présente. Mais finalement, ça fait pas gagner. Ça fait pas que gagner. C'est vrai, effectivement. Est-ce qu'on passerait pas au pronostic ? C'est moi qui dois commencer. Je sais pas, tout le monde s'est tourné vers toi. Je sais pas, ouais. T'avais la vision dans le groupe, tu disais que t'avais la vision. C'est vrai que j'avais la vision. C'est spécial quand même parce que Arsenal va jouer le retour chez eux. Moi, même si on a dit ok, c'était plus un qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est plus un bon résultat pour Arsenal ce match nul que pour l'Atlético. Et en plus de ça, j'ai l'impression que l'Atlético, ils arrivent à faire le 1-1 un petit peu pas en miracle, mais ok, on a tenu Arsenal, c'est bien parce que déjà ils sortent de cette double confrontation contre le Barça où déjà c'est un peu en mode on a sorti le Barça, c'est bien. Là du coup il va falloir refaire l'exploit contre Arsenal, alors qu'Arsenal j'ai l'impression qu'il leur reste encore des choses à jouer. Donc on a Arsenal favori. Après, comme l'a très bien dit Maxime aussi, il y a le côté double tableau avec la première ligue, là où l'Atlético n'a pas du tout ce truc là avec eux, donc contre eux plutôt. Donc c'est encore toujours assez fermé. Donc je vois une victoire légère d'Arsenal au retour quand même. Qualification d'Arsenal en finale, 1-0, 2-1, quelque chose comme ça. Jérémy ? 2-1 Atlético en prolongation.
Ah, c'est vrai qu'on avait parlé de ces prolongations. Et toi, t'es comment, Maxime? Moi, je vois l'Atlético passer, même si le score du match aller ne joue pas forcément en leur faveur, parce que un partout chez toi, c'est toujours, enfin, c'est jamais Il vraiment va y un avoir bon du jeu, résultat. hein, forcément. Hein. Mais moi, je vois l'Atlético passer parce que déjà, ils n'ont pas, comme l'a rappelé Axel, la contrainte de devoir jouer à la fois le championnat. Surtout que leur et- priorité, je pense que c'est la Ligue des Champions, Voilà, le championnat. Alors que clairement, Arsenal, ils ont c'est peut-être l'inverse. Clairement, l'Atlético a plus que ça à jouer. Ils ont déjà perdu la Coupe du Roi en finale, donc. Enfin, Arsenal, ils ont plus l'appel entre leurs mains. Vu que City est devant, Arsenal peut gagner tous les matchs 20-0 si City gagne. Oui, mais ils peuvent pas la lâcher, la Ils sont à PS. égalité. Ils sont à ont égalité, le même tu vois, nombre ils de sont- victoires. Oui, même mais City est devant quand même. Oui, mais ça se joue à C'est la la différence de but. Donc c'est- t'as toujours ton. Mais non, mais parce qu'ils ont un meilleur positif sur les rencontres directes. Je crois que ça joue sur ça aussi. hein. Ah oui, c'est d'abord la différence. Avant la différence de but, c'est les face à face. Et comme City a gagné le dernier match contre Arsenal, alors qu'il y a eu match nul à l'aller. Oui, mais c'est du coude à coude, tu vois. Enfin, rien n'est fait encore pour la. Oui, mais je veux mais- dire, techniquement, Arsenal n'a plus oui, le l'APL destin. entre leurs mains. Oui, Ça veut oui, dire que c'est si vrai, City ça. gagne tous ses matchs 1-0 jusqu'à la fin de saison, City gagne l'APL. Alors qu'Arsenal, ils peuvent gagner 40-0 chaque match, qui gagneront pas l'APL. Oui, mais tu peux. Alors que la Ligue des Champions, tu l'as toujours entre tes mains. Alors, je pense qu'il y a deux arguments. Je pense que d'abord, je pense que tu peux imaginer que City va peut-être faire un match nul à un Bah, moment, pourquoi et que... Pourquoi imaginer ça alors qu'à chaque fois que City était dans ces périodes-là, ils ne perdent jamais rien? Non, mais c'est une possibilité que tu peux pas exclure en tout cas. Bah, Et- surtout, Non, mais dans tous je les dis, cas- c'est pas dans ce tous que les je dis. cas, Ce que je te dis, c'est que pour l'instant, si on regarde les faits, Arsenal n'a plus l'APL entre ses mains. C'est vrai, C'est sûr ils que sont- on en parlait. Tu me dis, ouais, City peut faire un match nul, mais Arsenal a beaucoup plus, En plus. potentiellement de moyens de perdre des points que City. C'est vrai, c'est vrai. City n'a plus que ça à jouer. C'est Mais vrai, un City a- calendrier enfin, beaucoup plus mais dur. City a un calendrier City. plus dur. C'est Beaucoup. Là, le prochain match d'Arsenal, je crois, c'est Newcastle. C'est Fulham. Il y a quasiment Fulham, que des pardon. prétendants à l'Europe, je crois, pour City. Oui. Newcastle, ils les ont battus la semaine dernière, je crois. 1-0. Donc moi, pour en revenir juste sur le pronostic, moi je vois l'Atlético passer, pas largement, mais je vois l'Atlético passer. Et en termes, enfin, si on se base sur le match aller, en termes de football proposé, je trouve que l'Atlético a proposé un meilleur football. Donc au final, moi, je préférerais voir l'Atlético en finale. J'ai pas envie de te laisser seul, mais je suis désolé, je vois aussi l'Atlético passer. Vas-y, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et non, mais je pense que ça se jouera sur quelque chose de. J'étais de le court. seul à dire match nul sur la vidéo prono du match aller. Comme ça, tu t'en sors bien. hein. Ouais, sur les demi-finales, ça va. Je suis bien. Ça Non, arrange je pas les pense que- Parisiens, mais je suis bien. Non, moi, ça me va. Non, mais ça arrange pas parce que la suite. Ah Bon, est-ce qu'on y. Bah, tu me On y fais une va. perche. Tu me fais Magnifique une perche. alors. Vas-y. Passe décisive. Match spectaculaire au Parc des Princes, 5-4 que, je répète, on a vécu en bas. Il y a toujours celui-là qui doit sortir, mais gros match, on s'y attendait pas. C'est fou de se dire que dans le match, il y a un moment donné où le Paris Saint-Germain avait 3 buts d'écart avec le Bayern, 5-2. On disait peut-être que ce Paris Saint-Germain était trop fort et le Bayern a remis une couche en revenant à 5-4, était pas loin du 5-5. Je pense que c'est pour tout le monde un des matchs les plus spectaculaires qu'on ait vus en termes de spectacle, en termes de but surtout, parce que il y a eu du jeu, il y a eu de la technique, il y a eu de la passe, il y a eu de la possession, il y a eu de la défense, même si les deux défenses à des moments donnés ont été quand même plutôt catastrophiques sur certaines occasions, mais on a surtout eu des attaquants qui ont été très très bons. Qu'on parle de la performance de Luis Diaz, de Olysée, de Ballon Kvaratskhelia, et même si il y a quand même eu pas mal de ratés, il y a quand même une passe décisive pour Désiré Doué, des buts doublés de la part de Ousmane Dembélé, il y a quand même eu vraiment un match très très bon de la part des deux équipes. Je vais me tourner vers toi, Axel. Tiens, tu parlais de ce match. Toi, on est d'accord que tu vois plus le Bayern passer, mais quand tu regardes ce match aller, tu as quand même l'impression que ce Paris Saint-Germain-là, si ils arrivent à augmenter le curseur, et bah il y a des moments où le Bayern n'arrive pas à suivre. Ce qui va être très compliqué pour le Bayern et ce qui va être compliqué pour toutes les équipes en Europe, toutes celles qui restent au moins pour la finale si le PSG passe, c'est que le PSG a l'efficacité au maximum. On en avait fait une vidéo un peu drôle là, Concarneau Big Up par rapport à ça. À chaque fois, on le rappelle. Rappelez-vous que, enfin, je vous explique, C'est 6 tirs cadrés, 5 buts. au 5e but du PSG, ils avaient 1,8 x-goals. Ils ont mis 5 buts en 1,8 x-goals. Genre, alors qu'ils ont un penalty dans les 5 buts. Et un penalty, ça vaut 0,76, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a presque, ils ont peut-être mis 4 buts avec 1 x-goal, ça veut dire. Et c'est jamais vu. Et puis même dans toutes les... Et encore, ils ont failli en mettre un 6ème. Mayoulou, ça tape la barre. Il y en a eu plein. Il y en a dans toutes les situations. En fait, ils ont même
j'ai pas envie de dire de la chance. C'est pas le mot qui se rapproche le plus, c'est la chance, mais c'est pas la chance. C'est Baraka. ils ont Ouais. c'est ça en fait. T'as Le l'impression truc que de c'est leur il moment. y a en fait. tout, il y a tout qui va dans ton sens. Tu sais les contres, les trucs, et ça vient parce que t'es bon, hein, forcément. Quand t'es nul, t'as pas ça, donc ça témoigne de quelque chose. Mais t'as un peu cette chance, et j'ai vu des tweets dessus qui sont vrais, qui me font un peu rappeler le Real dans les grandes années, où en fait t'as tout qui est avec toi et tout passe. Et t'as eu ce moment-là, mais t'as pas su tenir le score. Parce que tu menais 5-2, et normalement 5-2 c'est fini en vrai. 5-2 tu mets les bouchées doubles, ou alors tu t'en mets un sur un contre, tu vois, mais t'as pas tenu, et le Bayern est revenu à 5-4, aurait pu revenir à 5-5, et ça qui fait peur, c'est que ok ils ont la baraque d'un côté, mais de l'autre ils s'abandonnent jamais quoi. De l'autre ils sont toujours là Les quelque deux part. équipes, c'est fou. De l'autre ils sont toujours là à souffler dans ta nuque, ils sont pas très loin quoi en fait. Donc ouais, c'est assez intéressant, mais après. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que après le match du Bayern contre la double confrontation contre le Real Madrid, on était inquiet pour le Bayern pour cette demi-finale, puisqu'on a vu un Bayern en difficulté contre le Real Madrid qui a quasiment attendu le carton rouge pour gagner la rencontre au match retour. Et en fait, on voit que c'était pas la même chose. Et pardon, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu ce que je disais quand on faisait les analyses de ces demi-finales, c'est que le Bayern, ils ont affronté une équipe qui sont là. Qui a comme style le fait de contrer. Le style du Real Madrid, c'est de contrer ce Bayern-là, et ça a plutôt bien marché. Et là, maintenant que tu joues une équipe qui a le jeu ouvert et qui ne propose pas de rester en défense et de repartir, en fait, voilà, tu mets plus de buts. T'ouvres même le score d'ailleurs. Et d'ailleurs, même avant le penalty, c'est le Bayern qui dominait quand même un peu plus C'est la vrai qu'il y a eu rencontre des à ce moments moment-là. où il y a eu des vagues en fait. Une fois c'était le Paris, enfin vraiment le début du match, c'est vraiment le Ouais. Bayern. Après, Au il tout y a eu- début, ouais, c'était avant Varach- jusqu'au péno, c'était le Ouais, Bayern. c'est ça. Kvaratskhelia qui va venir marquer aussi ce but égalisateur. Et là où PSG c'est fort, c'est qu'ils ont même pas besoin d'avoir de momentum pour marquer. Comme on dit, avec un tir cadré, un but, ils ont une efficacité de ouf. Donc là, ouais, c'est dingue. Mais ce match-là m'a conforté dans l'idée que le Bayern va le faire en fait. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai qu'Axel parlait de ce match retour contre le Real Madrid, et tu sens que l'Allianz Arena n'est pas forcément non plus quelque chose qui va peut-être conforter les Bavarois. En plus, on sait que le Paris Saint-Germain a aussi des ultras qui se déplaceront. C'est un stade qui reste mythique pour les supporters parisiens puisqu'ils viennent de gagner. C'est quand même une donnée, hein, c'est quand même un facteur. Oui, Un non, match mais retour. ce que je veux dire par là, c'est que le Paris Saint-Germain est aussi meilleur au match retour, à l'extérieur. Généralement, en tout cas sur les 2 dernières saisons, ils arrivent beaucoup mieux à jouer à l'extérieur que chez eux. Ce qui est bon, quelque chose de spécial. Mais tu l'as senti contre ce Real Madrid, Jérémy, que même si le Bayern était à domicile, on peut venir les bousculer. Ce Paris Saint-Germain-là saura quoi faire pour y aller. Comment toi tu vois ce match retour ? Est-ce que tu vois un Bayern de Munich et un Paris Saint-Germain similaires au match aller, ou tu sens un match un peu plus fermé ? Les deux équipes, on en avait parlé avant, en fait, elles changent pas. En fait, elles sont restées fidèles à leur image, et on avait un peu prévenu, on en a parlé avec l'émission avec Gwendal. C'est pas ce qu'il disait. Non, C'est pas ce qu'il disait. j'ai dit, je peux préciser ce que j'ai dit dans l'autre émission, j'ai dit peut-être que le Paris Saint-Germain Ouais, mais le fait Non, de mais- le dire déjà. peut-être que le Paris Saint-Germain, pour pouvoir bloquer le Bayern, devait essayer de faire un peu ce qu'avait fait le Real Madrid, toujours à la sauce PSG. Ils sont restés eux-mêmes, mais finalement, c'est comme on l'avait dit, le Bayern, ça accepte de jouer haut, le Paris Saint-Germain aussi. Mais En fait, peut-être qu'à 5-2, ils auraient dû faire ça. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que justement, le défaut de Luis Enrique, c'est pas aussi de se dire qu'ils vont tout le temps attaquer, et que là, contre ce Bayern-là, il aurait fallu peut-être plus contrôler, comme ils l'ont fait contre Je sais Liverpool. pas si c'est un défaut, c'est une philosophie quoi. Oui, Tu il joues ton l'assume. football coûte que coûte et tu te changes pas. On a vu ces dernières saisons aussi le Barça de Flick être un peu assez similaire, de mener, de pas vouloir défendre et d'attendre la fin. D'ailleurs, ça a été reproché à Flick et c'est en train un peu de changer cette saison. Je pense Mais que- c'est une philosophie quoi. Tu vas pas arrêter de jouer ton football, tu continues jusqu'au bout. Si tu gagnes avec, c'est magnifique. Sinon, au moins t'auras fait. Quand tu écoutes Enrique en conférence de presse, il te parle jamais il te parle pas de bon, on aurait dû peut-être bloquer, rester derrière. Non, il te dit ouais, j'en ai pris 4 derrière. Bon, ils sont super forts. Mais moi, j'ai fait mon football, on en a mis 5. Il y a quelques Et détails il à refera régler. son Et il le football au refera. retour. Et il le refera. Il a dit qu'il faudrait au moins, pour se qualifier, au moins en mettre 3. Alors, je vois pas d'où il sort ces 3, mais T'en as mis 9 dans le match là. C'est sûr que ça. Pourquoi en surprise, mettre on trois, n'aura pas un 0 quoi. Peut-être que le Bayern ils peuvent gagner 4-3. Pourquoi ils pourraient pas gagner 4-3 Je comprends pas. Ah oui, dans le sens où. même s'il gagne 4-3, il y a Oui, prolongation. de toute façon, moi, c'est mon prono, mais on verra plus tard. Ça. On Ah verra plus tard. Non, mais non, cette équipe-là, comme on a dit là, ce sera le même match. Est-ce qu'on aura le même nombre de buts ? Peut-être qu'il faut quand même resserrer certains trucs.
Mais on aura encore un festival offensif, c'est sûr. Mais par contre, pardon, je vous laisse la parole juste après Tu j'arrête m'as de fait parler. Non, tu veux parler des palmes. Est-ce qu'on peut arrêter de faire semblant, en tout cas sur ce match-là, avec Michael Olise, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Comment ça, Olise. Non, mais là, c'était du semblant. Il n'a pas fait un grand match du tout. Il met son but, il fait ses stats, mais je ne l'ai pas Son trouvé. but, le Paris Saint-Germain, le Luis West Ham. Diaz, Guevara, ça c'était un vrai match d'ailier. Mais Olise, moi, Il a fait mal. moi, avec Nuno Mendes, quand même. on parle fait de mal à Mission Nuno Mendes. Impossible, le retour avec Tom Cruise. J'arrive, c'est Danny Boone, Olise, À ce en fait. point-là. Pourquoi Ah parles bah du oui. Ballon À ce d'Or comme ça point-là. Olise, hein? Pourquoi tu parles du Ballon d'Or comme ça? Oh là là. Ah, justement, en fait. On Mais parle, est-ce on qu'on parle peut de parler Ballon d'Or, on parle de meilleur ailier du monde. Waouh, le nombre qu'on de peut passes en parler de- retrait qu'il a dû faire, surtout. Et puis surtout, il a bien été aidé par le match catastrophique que faisait Nuno Mendes. Parce que... Est-ce qu'on peut parler aussi il y a quand même eu, on n'en parle pas, mais on parle beaucoup de ce qu'il y a eu offensivement, mais il y a quand même eu pas mal. Tu parles de Olise, mais Harry Kane a été aussi invisible, même si tu enlèves ce Plutôt, penalty, oui. il est et généralement dans les Et grands matchs, il est pas Olise, là. c'est pas le pire du Bayern. Et- Mon Dieu, waouh. Bon, il y a eu, on en parlait, défensivement c'était assez compliqué, mais ça je viendrai juste Wow. après. Mais même côté Paris Saint-Germain, Dembélé, même s'il met encore une fois, il met un doublé, et c'est comme ce match le retour contre Ça. Liverpool. Ça résume en fait sa Ligue des saison Ligue des C'est Champions. en fait efficacité Ouais. certes, mais son match est catastrophique. Ouais. Pour moi, hein, Même encore une Doué, fois, hein, c'est un peu il est invisible. homme du hein. match. Et d'ailleurs, c'est une honte que Kvaratskhelia ne gagne pas ce trophée d'homme du match. Parce que Kvaratskhelia a vraiment eu des éclats importants pour le Paris Saint-Germain. C'est lui qui change la donnée quand il marque ce but égalisateur. Ousmane Dembélé, je suis désolé, il fait encore un match compliqué. Il rate quand même pas mal d'occasions. Et Désiré Doué, c'est pareil. Alors, même si Désiré Doué, en soi, il y a eu des moments aussi d'éclat où il dribble 1, 2, 3 joueurs et tu te dis, ah ok, vraiment, il peut faire la différence. Et justement, tu sens que, on a parlé quand même d'un grand match, mais je vais me tourner vers toi, Maxime, mais il y a quand même eu des choses, et notamment aussi, on parle des offensifs, mais défensivement, où on a senti que, certes, ouais. Est-ce que c'est pas juste le fait de mettre deux grosses équipes en face et que tu vois forcément que les faiblesses sont surexploitées, ou est-ce que justement là, on voit que ce Paris Saint-Germain et ce Bayern, oui, ils ont des faiblesses et que ça peut faire mal aussi en finale. Ils ont des faiblesses et le fait de les mettre l'un face à l'autre, Bayern contre PSG, fait que les deux équipes savent parfaitement exploiter les faiblesses de l'autre. Et pour revenir à ce que tu disais sur Dembélé, moi je trouve que Dembélé, c'est pas tellement un joueur qui participe au jeu du PSG, mais Si. mais je trouve que c'est plutôt un joueur qui est à l'aise justement dans l'idée de contre-attaquer. C'est un joueur qui finit bien les actions. Généralement, il est un peu plus bas pour justement participer au jeu. Après, moi je trouve que par exemple, à la construction du jeu, je trouve que Kvaratskhelia est beaucoup plus important dans ce rôle-là. Dans l'idée. Tu vois, on n'est pas d'accord. Mais Tu vois, on n'est pas d'accord. Vas-y, Mais non, voilà. continue, excusez. Mais du coup, voilà. Et donc, en fait, je pense que voilà, donc les deux équipes se sont bien étudiées l'une et l'autre et ont pu exploiter les faiblesses de l'adversaire. Je trouve que le PSG a très habilement profité des failles de la défense du Bayern et c'est ce qui leur a permis de marquer autant de buts avec Défense catastrophique. c'est vrai. avec si peu d'occasions. Donc oui, il y a le réalisme. Il y a le réalisme parce que tu as aussi travaillé la manière dont joue l'adversaire, les failles sur lesquelles tu pourrais appuyer. Et c'est ce qui fait qu'on a eu un match aussi spectaculaire. Et puis après, c'est aussi deux équipes qui se correspondent un petit peu. Donc c'est forcément plus facile pour le spectacle. Et ça a donné une rencontre extrêmement serrée. C'est vrai qu'à un moment, on a pensé que tout était joué. Enfin, moi, personnellement, à 5-2, moi je à pensais que le 5-2, Paris Saint-Germain, je voyais pas le Bayern revenir à 5-4. Je me suis dit à la Le rigueur, Luis Diaz. ils peuvent en mettre un troisième et 5-3, tu restes un tout C'est petit. surtout que le PSG n'en marque pas d'autres en vrai. Hein. Quand C'est il y a ça. 5-2, je me dis, c'est croire que le match va se terminer soit que le Sachant qu'on était à PSG en mette un autre. 60e Ouais, c'était minute, tôt. Donc, 60e minute, ouais, on se C'est ça regarde. qui m'a Non, étonné le Paris surtout. Saint-Germain aurait pu encore en mettre d'autres justement à 5-2 et ne l'a pas fait et c'est découvert et on voit ce qui s'est passé. Mais justement, on en parlait et bon, t'en as pas trop parlé, t'as plus parlé d'autres choses, mais je me tournais vers toi, Jérémy. Il y a eu des défenses catastrophiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Tu voulais parler de Stanisic, toi, de ton quelle côté. horreur. Et après, il y a Hakimi qui s'est blessé en fin de match. On sait qu'il est out. On connaît les qualités de Warren Zaïre-Emery. Toi, t'en penses quoi pour ce match retour? Est-ce que c'est... Enfin, déjà, c'est quoi ton avis sur ce match aller de ces défenses? Et est-ce qu'au match retour, il va falloir changer quelque chose? Et ce Paris Saint-Germain sans Hakimi, est-ce que c'est un problème? Je t'en pose 3 questions comme ça direct. Tout d'abord, je dirais que j'ai été plus gêné par la défense du Paris Saint-Germain dans la production que celle du Bayern. Pour moi, celle du Bayern, c'est pas que je m'y attendais, mais
c'est pas des talents générationnels, c'est des joueurs, Conrad Leimer. c'est des bons joueurs de collectif. Mais si on prend individuellement le niveau de chaque joueur, le Paris Saint-Germain, je m'attendais à une meilleure prestation défensive. Pacho n'a pas été, ouais. Mais Si bon. Pacho, il n'y a que ce penalty en vrai. Oui, mais c'est ça. Mais Et- Mais Pacho, du coup, moi, je l'ai trouvé invisible. Quoi. Il y a le penalty et le reste, je l'ai pas vu Mais est-ce du qu'il y a des match. Alors pénaltys que bon, c'est un autre débat, mais il provoque quand même le penalty dans les faits. Et après, j'ai vu Marquinhos, j'ai vu Nuno, j'ai vu Hakimi, j'ai pas vu Pacho du match. Je sais même pas s'il a joué. Peut-être vous avez fait une réponse à 3, j'en sais rien. Non, mais et ça fait bizarre parce que sur ces derniers mois, parce qu'on a eu un Paris Saint-Germain un peu en difficulté aussi en championnat, qui a remonté la pente et qui est maintenant devant Lens. Mais ça fait quelques semaines, quelques mois que je voyais une solidité défensive. Je voyais un collectif qui. Et là, c'est la première fois depuis un moment où j'ai perdu cette synergie, cette cohésion, cette logique défensive. Et ça m'a plus étonné. Parce qu'on connaît la qualité des joueurs, on connaît la qualité de Nuno Mendes, même s'il a été un peu en difficulté face au Olysée. Pacho, on en a parlé aussi, c'est peut-être voire Udol aurait fait mieux. Ah, Udo l'aurait fait mieux, je pense. Non, mais on parle quand même pour moi, à part peut-être Marquinhos, de la meilleure défense du monde sur le papier. Et aussi Arsenal, aussi si on veut. Mais je pense qu'il y aura plus de corrections à faire côté Bayern. Parce que ceux qu'ils ont, comme tu as dit, Pavlovic, même Davis, c'est plus le Davis d'à l'époque depuis ses blessures, mais il y aura vraiment des trucs à changer. Je trouve que même Upamecano et on a vu face au Real aussi, c'était en difficulté. Et je sais que là, ils ont loupé un match, mais le prochain, je pars du principe que la défense parisienne va step up, parce qu'ils l'ont fait. Et quand ils l'ont fait, c'était à chaque fois solide. C'est sûr. Il y a quelqu'un qui veut intervenir dans l'émission Non, c'est bon. Est-ce que tu veux l'appeler Non, ça va. Partir du principe que la défense parisienne va step up, je sais pas. Hein, parce que du coup, Mais t'auras pas Hakimi. Est-ce que ça serait pas Nuno un match Mendes. différent C'est ce que je dis, mais Après, Warren Warren a est fait un le profil. travail toute la saison. Alors, Nuno déjà, le Mendes match de Warren Zaïre-Emery, il faudra en parler. Il est Parce que phénoménal. ça sorti que le Bayern en met deux au final. Et c'est la rentrée de Fabian Ruiz qui est calamiteuse, désolé de mes mots, mais Peut-être à court de rythme. Hein. Il est ouais revenu aussi, que mais depuis, ouais. c'est pas une excuse. Tu Non, peux rentrer en oui, demi-finale oui. de Ligue des Champions, mais c'est l'erreur de Fabian Ruiz et de Luis Enrique pour moi. Mais justement, avec un Warren Zaïre-Emery qui sera peut-être plus défensif, peut-être que ça sera quelque chose. Enfin, je sais pas. Je vous pose la question. Warren, c'est fort. Hein. Puis j'ai pas trouvé Hakimi spécialement offensif non plus. Si, quand même. De là à être notifié, j'en sais rien. En tout cas, Nuno Mendes, du coup, je sais pas s'il revient ou dans tous les cas, oui, s'il revient, il il sera là. quand même assez C'est diminué. strict des crampes. Les joueurs, même, bon, après, c'est des rumeurs, je sais pas si c'est vrai, mais ils sont sortis lessivés de ce match et en même temps, ce serait compréhensible parce que ils ont encore aussi un peu à l'image de l'autre demi-finale, il y a encore un peu le championnat à jouer et à y laisser des forces, alors que le Bayern, ils sont champions depuis quelques jours maintenant, donc Paris c'est s'est mis un moins. petit matelas. Paris peut se jouer un joker. Bon, enfin, on dit ça, mais Paris a fait beaucoup tourner là, ces derniers temps en championnat. C'est pour dire que. Un peu même avec un match aussi athlétique, je pense bien que les joueurs du Paris Saint-Germain sont fatigués. Nuno Dans tous Mendes les cas, ça ne m'étonnerait pas. souffre d'aucune lésion et pourra tenir son rang pour le match retour mercredi prochain. Donc tu te retrouves sur la défense avec finalement que Hakimi de forfait en fait. Et c'est pas grave. Oui, parce que tu as Non, quand oui, même non, Warren c'est- Zaïre-Emery qui a tenu la baraque. Warren pendant- Zaïre-Emery. Ouais, sur cette saison. C'est peut-être même une je- bonne nouvelle, oui, non. Il a été très offensif, Hakimi. Mais le Bayern récupère un élément. Justement, je voulais y venir. Est-ce que justement le fait que Vincent Kompany revienne sur ce banc Eh oui. va changer quelque chose pour ce match retour? Le Bayern Putain, tu sais, récupère un j'y pensais élément. depuis tout à l'heure. J'allais y venir. Et c'est fou qu'aujourd'hui on est connecté. Transition. Je sais pas. Quand Luis Enrique était tout là-haut, le Paris Saint-Germain allait bien aussi. Hein. Je pense pas que ça fasse une grosse différence. Hein. Je sais pas vous, mais pour moi. En fait, C'est moi, difficile la à question qu'on veut se mesurer. poser, c'est qu'on est en train de chercher aussi, et c'est pour ça qu'on Les clés se tourne du aussi vers vous. Et dites-le en commentaire si vous savez. Qu'est-ce qui sera différent au match retour? Parce que le Paris Saint-Germain à l'extérieur, Bayern à domicile, ça change pas grand-chose au final quand on voit les matchs qui ont été joués, parce que le Bayern a montré des faiblesses à domicile et le Paris Saint-Germain a montré justement qu'à l'extérieur, ils arrivaient quand même à très bien performer, même peut-être mieux qu'à domicile, étrangement. Et il y a ce match aller qui a certes eu quelques interrogations défensives, mais aussi offensives. Donc au final, j'ai envie de vous demander, en fait, qu'est-ce qui va changer au match retour? Est-ce qu'on va... En fait, pour moi, en fait, à l'heure actuelle, au moment où on parle, j'ai l'impression qu'on va arriver au match retour. Déjà, moi, j'ai juste envie de faire un tour de table. On a toujours les mêmes interrogations qu'avant le match aller. On ne sait toujours pas comment ce match va finir. Ouais.
Souvent, dans Est-ce qu'il y match, en a vas-y. un d'entre vous Vous- qui est confiant pour vous- dire que vous me une parlez- des deux équipes va se Vous me qualifier? parlez des changements tout à l'heure côté Paris Saint-Germain, mais pour la défense notamment, je pense aussi que la défense du Bayern peut step up aussi et ça peut être Non, une c'est donnée sûr. intéressante au match retour parce que Neuer fera sûrement pas le même match qu'il a fait. Stanisic, j'ai descendu tellement bas dans ce match-là qu'il peut faire que mieux que le match de cette semaine. Attention, il y a Leimer peut-être qui a fait une bonne rentrée aussi contre le PSG là en remplaçant Alphonso Davies. Donc la défense du Bayern aussi peut step up. On parle de Upamecano, mais Upamecano quand même buteur dans le match. Donc attention et ça peut être une donnée intéressante. Après ta question c'est est-ce que quelqu'un est confiant Non, Enfin, mais est-ce tout, que- est-ce tout que- peut se passer en Ouais, vrai. on est hein. d'accord. C'est Ouais, ça, en fait. ouais, tout peut se passer. C'est En fait, vrai. c'est ce qu'on se disait avant le match aller, c'est que personne n'aurait été choqué si le Paris Saint-Germain, enfin le Paris Saint-Germain a gagné, mais personne n'avait été choqué si on t'aurait dit ouais le Paris Saint-Germain gagne, mais tu t'es pas choqué s'il y a match nul et t'es pas choqué si le Bayern gagne en fait. Et en fait avant, Ça va, et même jouer après, ça va jouer sur l'efficacité du Paris Saint-Germain en fait. S'ils sont efficaces comme ils l'ont été toute la Après, saison et comme ils l'ont été y a- au match aller, à mon avis ils se qualifient. il y a un truc dans le jeu aussi, si le Paris Saint-Germain arrive à mettre son jeu, ou si le Bayern arrive à mettre son jeu en place, parce qu'on l'a senti en fait dans ce match. Dès que tu as senti que le Paris Saint-Germain a réussi à mettre le jeu en place, il y a eu beaucoup de buts pour le PSG, et dès que ça s'est inversé, le Bayern a été très très bon. Ouais, et mais a c'est un réussi à match mettre de des buts. ping-pong. Le Paris Saint-Germain et le Bayern vont réussir t'aimes à ça, mettre leur jeu à un moment donné. Bah ouais, donc ça c'est un match ping-pong. Tout le monde va réussir à mettre son jeu. Il faut savoir juste qui marquera le plus. C'est vraiment simple aussi. 1 + 1 = 2. C'est qui marquera le plus de buts que l'autre. Parce qu'il y en aura des buts. Je pense que ce sera comme le match aller. Et si Et qui en mettra justement, plus que l'autre. Quoi. on en parle, on ferait pas les pronostics et t'as commencé à lâcher quelque chose. Tu vois des prolongations? Moi, je vois des prolongations. Je vois même des tirs au but. Tu veux que je me Oh. chie dessus, pardon, mais. Bah, je vois des tirs Parce au que but. les gens le et- savent, ici, enfin, pardon, on sort un peu du truc, supporter parisien. Tu veux que je me chie dessus? Ah, bah, et puis je vois pas une qualification parisienne au bout de ces tirs au but et je pense que l'expérience de Neuer battra celle de Safonov notamment et que C'est vrai que c'est une des à Paris il y en aura. Même si c'est pas rassurant ce qu'il a fait. hein, Neuer, on n'est pas sur un enchaînement de bons matchs pour l'instant parce que le match retour face surtout au en Real Ligue des Madrid, Champions, ouais. c'est pas bon. Ce match-là. Et le match c'est aller. pas- Et pourquoi Mais ça pas fait mettre deux matchs qu'on est Urbig sur- Non, mais Le d'accord, match mais- aller contre le Real est solide. Oui, mais là, dans la continuité, je parle de ces deux trucs. Sur 2 matchs de suite importants pour ton équipe, tu n'as Bah pas dis donc été quel celui- enchaînement, 2 matchs. Laisse-le tranquille en fait. Le pauvre, il s'est passé. La Ligue des Champions, c'est pas 8 matchs là. il y a Oui, 2 matchs je à sais. finir. Le Paris Saint-Germain, on avait quand même mais- 5 au match aller, donc on verra au match retour. Ça, c'est du gardien. En plus, on parle de Neuer, on parle pas d'un gardien mauvais de base. C'est-à-dire que tout peut se passer. Peut-être que là, dans cet Ah, enchaînement-là, Neuer, il peut faire un grand match. Ouais, c'est sûr. Et puis si tu m'avais dit il est mauvais depuis 2 ans, je t'aurais dit bah oui là ce serait bizarre qu'il se réveille. Mais ne dire que c'est impossible qu'il se réveille parce qu'il est sur 2 mauvais matchs, Je dis tu pas vas que c'est trop loin. impossible. Bah là C'est juste tu une m'apportes ça pour C'est me juste dire. une continuité. Moi, je dirais pas qu'il a été mauvais sur ce match-là. Il fait 5 tirs cadrés, 5 buts. Contrairement au match. Il y a Non, mais en il y fait, a des buts où quand même il peut faire quelque chose. il peut faire quelque chose. Mais en fait, quand tu compares doit le faire match quelque chose. entre le match retour contre le Real Madrid et ce match contre le Paris Saint-Germain, alors certes, dans ses relances, il est toujours pas rassurant, mais il ne fait pas d'erreur comme il a fait au match aller. Son match retour contre le Real Madrid. Quand tu restes au match retour contre le Real Madrid, il est vraiment fautif d'un point de vue où Les débuts, et bah les débuts de il y a, goalers, c'est pour 2 lui. buts, voilà, exactement. Alors que dans ce match contre le Paris Saint-Germain, et bah tu te dis peut-être que tu mets n'importe qui au cage. Certes, il en sort peut-être 1 ou 2, mais Neuer peut pas faire non plus grand chose, je trouve. Safonov pareil. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où t'en prends 4 et 5, si, je pense que tu dois faire mieux. Et puis c'est là la différence entre Ouais, mais un grand match et un bon match. C'est qu'un grand match, surtout quand t'as un gardien de but, il y a des actions où on se dit il aurait rien pu faire. Il aurait rien Pavard pu a faire fait s'il avait pas pris le but. S'il avait pris le but, on se serait dit il aurait Garcia rien l'a pu fait faire. Et Courtois. Bah, Courtois, Juan Garcia, c'est un peu leur spécial. Et c'est comme ça que le Courtois, Real aussi. Courtois, c'est vraiment ça. Tu te dis- Donnarumma. Courtois, il arrête des buts il arrête des frappes où si la balle était rentrée, tu te serais dit il a rien pu faire. Il pouvait rien faire et pourtant lui il Ouais, l'arrête. c'est là en fait. où Il a un bras justement mécanique. peut-être que le Paris Saint-Germain et aussi le Bayern aussi devra réfléchir pour les saisons prochaines. Peut-être plus le Paris Saint-Germain que le Bayern parce que Neuer reste quand même un très bon gardien, mais à voir ce qui va se passer. 40. Donc du coup, Mais il est bien. vieillissant d'ailleurs. 41. Il est vieillissant. donc, après t'as Urbig derrière. Il va falloir assurer la transition là. On va juste laisser Axel finir son pronostic. Prolongation, tir au but et qualification du Bayern. Après, comment ça va se démontrer? Ça se trouve, qualification, prolongation, je sais pas. En tout cas, même qualification dans les 90 minutes, mais le point, c'est qualification du Toi, tu Bayern. vois un scénario de fou en fait. Encore une fois. Bah, logiquement, oui, parce qu'il faudra marquer au moins 2 buts pour le Bayern pour se qualifier. Oui, mais en tout cas sur 90 minutes, tu vois quand même le Bayern. Si ça, va en qu'un seul but ça se trouve, d'écart. ça va en prolongation parce que le Bayern mène 1-0 toute la rencontre. Waouh, ce serait fou. Donc, moi, j'ai une qualification bavaroise.
Moi, avant le match aller, j'avais plutôt une conviction, c'est que le Bayern allait passer. Maintenant, Ça a changé? en ayant vu le match aller, Ça me rassure pas ça. là, du coup, je suis beaucoup plus indécis, beaucoup plus incertain. Honnêtement, ça va jouer sur des détails. Je saurais pas trop te dire qui va passer. Et il porte la poisse. Bah, c'est ça en fait, il me rassure pas. Dit Bayern pour le Donc, c'est vrai que la défense du Bayern m'a beaucoup inquiété sur ce match-là. Après, bon, d'un match sur l'autre, ça peut être différent, mais s'ils rejouent comme ils ont joué le match aller, j'ai peur pour eux. Donc, j'espère qu'ils auront l'intelligence de faire évoluer un peu plus leur jeu, notamment sur la défense. Et parce que la défense, Tao Upamecano, en termes de vitesse, c'est pas ça du tout. Oh, Upamecano est une référence en vitesse. Oui, mais il s'est fait prendre plusieurs fois, donc c'est pas l'assurance tout risque non plus, tu vois. Attention le contexte Donc, de la phrase. Donc au final, moi je dirais, en fait c'est un peu de la langue de bois, mais ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais allez, je mets une petite pièce sur le PSG du coup. Oh merde. Ah, Milan, force à toi. Ouais, de fou. Mais du coup, je vais partir sur mon pronostic avant de te laisser finir. Le Paris Saint-Germain, pour le moment, et c'est une stat, a gagné tous ses matchs aller, tous ses matchs retour. Si tu enlèves le barrage contre Monaco. Donc, j'ai envie de vous dire que moi, je vois le Paris Saint-Germain gagner, peut-être en prolongation, mais je les vois plus les gagner sur 90 minutes. Je vois pas un gros score de la part du Paris Saint-Germain. Je vois un but d'écart, voire deux, mais si deux, ce serait vraiment un grand match de la part du Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est sûr que, je vais pas vous mentir, je regarde la caméra, mais je le dis, c'est aussi ce que j'espère malheureusement. Tu vois, quand tu es supporter d'un club, je préfère le dire, je préfère être honnête. Moi aussi, quand je vous dis qualification du Bayern, c'est ce que j'espère. Non, mais je préfère le dire, tu vois. Je suis pas vraiment à 100% neutre, mais en vrai de vrai, il y a quand même des raisons d'y croire à ce Paris Saint-Germain qui va en finale. Donc, j'ai envie de vous dire que le Paris Saint-Germain ira chercher d'un but d'écart. Je vois un 2-1, un 3-2. Et si vraiment le Paris Saint-Germain montre un bon visage, je vois même un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est dans le cas où vraiment le Paris Saint-Germain arrive à remettre quelque chose en place qu'on a vu contre Liverpool et contre Chelsea. Je te laisse finir, Jérémy. Sachant que toi, tu vois le Bayern aller chercher la Ligue des Champions. En fait, je vais continuer. Je n'irai pas dans ma mauvaise foi parce que je crois. En fait, pour moi, c'est une finale déjà avant l'heure. Pour moi, j'étais. Attention, parce qu'ils ont montré des faiblesses encore une fois et que cette finale, en un match, tout peut se passer. Oui, en fait, c'est ça aussi la beauté d'une finale, c'est que sur un match, on rebat toutes les cartes. Tu peux même affronter. Tu mets Château, tu mets Château. Concarneau, moi, j'aurais dû nos frères de Concarneau en finale de Coupe de France face à n'importe qui, ils peuvent gagner. Regardez Nice. On en parlera un autre jour. Non, je vois toujours le Bayern, même si pour moi, ce Paris Saint-Germain, comme je l'avais dit dans d'autres émissions, quand il est méchant, c'est tout droit le back-to-back. Moi, je vois dans tous les cas le vainqueur de cette double confrontation gagner la Ligue des Champions. Tu n'as pas Griezmann soulever le trophée Avant de partir aux US. Il y a un club spécial dont fait partie l'Atlético et Arsenal, et il y a des membres qui n'ont pas le droit de le quitter. En tout cas, un Français gagnera forcément la Ligue des Champions cette saison. Oui, mais je dirais victoire quand même du Bayern en prolongation, pas de penalty. Il y a trop de talent offensif des deux côtés pour que ça se... Et penalty, on rappelle que tu parlais des penalties, mais le Paris Saint-Germain est quand même un expert dans ce... Alors... séance de tir au but, oui. Si on parle sur cette saison, les penalty et le Paris Saint-Germain, c'est pas une grande histoire d'amour. Séance de penalty. Et ça veut rien dire. Hein. Non, ça va. L'Italie contre la Bosnie, Donnarumma c'est le meilleur dans l'exercice, il s'est pris tous les pénaltys. Parfois ça veut rien dire. Et puis parfois justement. Non, il y en a un qui est raté. Non, je crois qu'il a tout pris. Dans tous les cas, la finalité, c'est que l'Italie est éliminée. Il n'a pas les mêmes tireurs avec le PSG. Mais par contre, il y a un truc qui va en faveur du PSG quand même, c'est que le Bayern, quand une année il gagne la Ligue des Champions, c'est les mots de mon collègue Sacha. C'est vrai que c'est lui qui m'a dit ça, ça sort pas de ma tête, voilà. Dédicace Sacha. Il me dit, et c'est vrai qu'on les voit arriver, on les voit venir, ils sont méchants. Et quand tu regardes le match aller contre le PSG, j'ai pas vu une équipe potentiellement vraiment dominatrice, très méchante, très. Au contraire, si je devais donner ce titre-là à une équipe, je le donnerais au PSG. Je serais contre l'équipe, je serais avec l'équipe contre le Bayern. Ah, ça te ferait tellement chier que je serais contre le Bayern. En fait, non, mais si le Bayern va en finale. En fait, j'ai envie que l'Atlético... Enfin, je vais pas vous mentir. Oh là, le début de la phrase est dur. J'ai envie de l'Atlético aille le chercher. Oh là pas pour Simeone, parce que j'aime beaucoup Griezmann. J'aime beaucoup Griezmann. Mais moi, je partage ton point de vue. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Griezmann? Mais c'est vrai que pour Antoine Griezmann, ça me ferait... Franchement, je vous dis la vérité, ça me ferait chier de revoir le Bayern aller chercher... Ça ferait moi, justement, je veux que Griezmann il finisse sa carrière et Atlético qui a rien en fait.
Qu'il ait gagné que son Europa League à 10 piges, là, c'est tout, rien d'autre. C'est ça que Bon, je veux. juste avant moi. de finir cette vidéo, effectivement, je sais pas qui l'a dit d'entre vous, on tourne le jeudi. Ce soir, Strasbourg va affronter Rayo Vallecano. Vallecano. Rayo Vallecano. Strasbourg en finale. C'est Vallecano. où il y a un ancien Allez, Marseillais Rayo. d'ailleurs qui joue en défense, si je me trompe pas. Bah, dis-nous Vallecano. l'expert. Le Brésilien. C'est pas Luis Felipe, il joue pas là-bas? Ah, mais oui, il est parti là-bas. Mais Bah, bon. dis- Rayo Vallecano, ça joue la relégation. Pour moi, ils vont totalement jeter ce match. Strasbourg. Attention au Rayo Vallecano, hein. C'est une bonne équipe. Hein. Ok, c'est En bon. plus, ici, Strasbourg Ouais. gagnera, Ici Palazon est suspendu en Liga, donc ça veut dire que là il a plus que ça à jouer, il va tout donner et vous connaissez pas ici Palazon. Ah, Le, on la connaît. le Ouais. Rayo, Pourquoi vous connaissez chez lui, pas attention. Parce que Tu je seras, les vois. Ouais. pour Rayo Le- Vallecano? Le Rayo Je chez vois lui. personne, moi. On parle de l'équipe qui peut descendre en deuxième division. C'est bien, on est Oui, bien d'accord. mais- Je suis contre lui Il surtout. faut pas veux juste se le faire fier chier. forcément à ça, tu vois. Ah, c'est un gros message. Une Bon, équipe les qui joue amis, la relégation. les amis, la vidéo ne tient pas. Je veux juste faire un big up à Strasbourg. quand même Je en le fais, demi, moi, hein. je le fais. S'ils sont en demi, c'est pas pour rien. Hein. Allez, enfin, dans ce genre de match, on espère vraiment que, bon, même si c'est le groupe de Chelsea, que Strasbourg ira faire quelque chose. Tottenham et Manchester United sont en On finale. fera une vidéo sur Strasbourg dans Avec le cas plaisir. où ils iront en finale. Dans le cas. Ouais, donc l'émission est déjà bouclée, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Bon, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner votre avis en commentaire, vos pronostics, bien évidemment. Dès que vous en mettez, on essaye de tout lire. J'ai des remontées. C'est l'émotion, Ouais, c'est c'est l'émotion. Mais je suis vraiment stressé, sachant que bon, je donne l'information, vous le savez déjà. Moi, je serai à Lisbonne. Les gens Ah ouais, je savais même pas. je serai à Lisbonne. Vous savez Le match- déjà. J'arrive à 18h30. Le match est à 20h là-bas. Ça va être un truc de fou. Ça va être la course. Ça va être la course, mais que tu sois Moi, à l'aéroport, vous le savez déjà, je l'ai pas dit, mais je serai chez moi, sur mon canapé, et ce sera un truc de ouf aussi à 21h. Moi, je serai chez moi aussi. Fallait le laisser guider, mais il fallait juste regarder. Non, attends, entre. Il voulait te niquer sur Strasbourg. C'est pas grave. Oh là là là. Et je vais quand même le faire. Bon, les amis, merci beaucoup les gars Merci à toi. de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci à vous d'avoir regardé l'émission et en tout cas on vous souhaite un très bon spectacle pour les matchs de demain parce que normalement la vidéo sort lundi. On vous dit à la prochaine. Des bisous, ciao ciao. C'était YRCJ. Allez, c'est bon.